depuis au moins le 7e siècle. Même si le temps, même si le froid, le vent qui mord, même si tu dors, même si le gris des nuages bas, même si la pluie tombe. Darajan, qui est parti dans les années, qui a quitté son pays dans les années 50, qui est venu s'installer en France, et puis il a amené cette petite valise, ce petit livret que vous voyez ici. Alors qu'est-ce qu'on voit sur ces petits livres? Du vocabulaire français. Oui, il a écrit du vocabulaire français. Pourquoi est-ce qu'il écrit du vocabulaire français? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? D'apprendre à parler français. Exactement, il est en train d'apprendre la langue. Donc ça veut dire que pour lui, il a le temps de se préparer à son arrivée en France. Pour lui, donc aller quitter son pays et aller vivre en France, c'est un projet. Il s'appelle Kingsley, il est camerounais et il a décidé de quitter le Cameroun pour rejoindre la France. De quel type d'immigration ici on parle? On parle d'immigration clandestine. Comment vous savez ça? Comment? De l'argent, évidemment. À quoi ça va lui servir cet argent-là? Vous voyez que quand on traverse l'Afrique, qu'est-ce qu'on passe? Les frontières. Il va falloir, et comment là, de façon illégale, il va falloir payer des gens capables de nous faire passer la frontière clandestinement. Donc il a travaillé pendant 2 ans, lui, sa famille, et puis quelques amis ont mis à peu près entre 1000 et 1500 euros de côté pour Kingsley, pour qu'il puisse espérer rejoindre la France. Donc, pourquoi est-ce qu'il part, Kingsley? Le trouver du travail, c'est la misère. On confond souvent l'immigration illégale avec les sans-papiers. Les sans-papiers, c'est un problème très spécifique. Aujourd'hui, on est en temps de crise. On a une crise économique très grave, du chômage, et donc la carte de séjour, on ne la redonne plus. Après la guerre, on a voulu reconstruire le pays. Les travailleurs qui venaient construire la France, qui venaient construire les logements notamment, eh bien eux-mêmes n'avaient pas de logement. Et donc ils se débrouillent tout seuls, c'est-à-dire que l'État ne fait rien. Et eux se construisent eux-mêmes leur logement. Et ça crée d'énormes bidonvilles, ce qu'on appelle des bidonvilles. Sur la terre, ils construisent leurs bâtiments sur la terre. Vous voyez que quand il pleut, ça devient boueux, l'hiver, ça gèle. Comment est-ce qu'ils font pour avoir de l'eau potable? Comment est-ce qu'ils font pour communiquer? Lui, il travaille et il est pauvre. Il sait que la seule façon que ses enfants auront d'avoir une vie meilleure, et surtout, mais où? À l'école. C'est l'école. L'école comme moyen de s'émanciper. La théière. La couscoussière. Mais je sais quoi ça là? Un narguilé. Donc les dimensions de ce palais sont les dimensions qu'on trouve dans un palais grec en Sicile. Alors, je ne sais pas si vous avez vu à l'entrée, il y avait des colonnes, comme dans un palais grec. Moi, je... Regardez. Donc c'est long. C'est un architecte américain d'origine chinoise. Elle est entourée de 3 petites répliques petites. L'ossature, c'est de l'acier. Elle est constituée de 603 losanges et 70 triangles de verre. Les arêtes, la structure est en acier. Et donc en dessous se trouve la billetterie et l'accueil du Louvre. Il en a fait 14 dans Paris. De l'année, c'est 1900.
1900 tout court. L'Art Nouveau, on l'appelle aussi l'art nouille, comme une pâte molle qui, trop cuite, aurait une forme comment dire, d'arabesque qui bouge. Et on les retrouve là, les écussons dont je vous parlais l'autre jour. Vous voyez, c'est ça, justement. Non, mais ce qu'on a vu ce matin, justement, en histoire de l'art, c'est le style qui suit l'Art Nouveau. On commence le siècle avec l'Art Nouveau et on le continue avec l'Art Déco. Et l'Art Déco traverse l'entre-deux-guerres jusqu'en 1940, vous retrouvez. C'est typique Paris 1900, les réverbères, avec les trois lumières. Kiosque à journaux qui est là derrière. C'est une reproduction de ce qu'en 1900 on appelait une colonne Maurice, du nom de son créateur. Donc là, on est devant le kiosque de Noctambule. Donc un noctambule, c'est quelqu'un qui vit la nuit. Donc le kiosque de Noctambule, c'est une œuvre d'art contemporain, d'insolites guirlandes de boules multicolores. Attire le regard à la sortie de la station de métro Palais Royal. Le kiosque de Noctambule est une coupole dessinée par Jean-Michel Otoniel en l'an 2000. Flaquant comme un manège pour un... Là, on a de l'acier et du verre, enfin, du métal et du verre. Là, c'est du verre de Murano et de l'aluminium. Il a travaillé à partir d'une maquette avec des verriers de Murano pour avoir les verres dans ce site qu'on voit là. La coupole est surmontée d'une petite sculpture en verre. La première coupole pourrait représenter le jour et l'autre la nuit. Ici, 1965, il est inspiré par une toile rayée. Il met au point ses techniques artistiques avec des bandes verticales alternées blanches et colorées de 87 mm de largeur avec une répétition de rayures à l'infini et surtout les surpoints. Les briques sont roses. Paris-tu, Paris, que je te quitte, que je change de capitale. Paris-tu, Paris,